Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire non pas une carte, mais un rangement pour mettre deux CD. Ces pochettes-là, parce qu'il y en a eu plusieurs, m'ont été commandées par un photographe, Franck Tourneret, dont je vous mets le lien de son site internet en barre d'infos. Donc un photographe qui fait beaucoup de choses, notamment dans son planning, il fait pas mal de shooting photos de mariage. Donc il fait des très très belles photos. Si vous aimez la photo, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur son site internet. Il m'a demandé des pochettes pour pouvoir y insérer 1 à 2 CD qui regroupent les photos des shootings de mariage. Du coup, il voulait quelque chose d'assez personnalisé, assez personnalisable, mais qui aussi corresponde à certaines valeurs, dont le vintage. Donc, Vintage et moi, on n'est pas forcément très très copains, mais un petit truc m'a quand même beaucoup aidé, c'est qu'il voulait un vintage épuré. À partir de sa demande, j'ai réalisé pas mal de prototypes et on en est venu à cette finalisation que je vous présente aujourd'hui en tuto vidéo. Donc pour ces pochettes CD, j'ai réalisé un gabarit à la silhouette. Ce gabarit, il a certaines dimensions qui sont assez communes à ce que sont les pochettes CD en règle générale. Je vous mets quelques mesures, quelques indications. Après, bien entendu, c'est à vous d'adapter. Sur ce gabarit, j'ai aussi fait des découpes qui correspondent à un système de fermeture et surtout à un range carte de visite. Du coup, j'ai découpé mes gabarits, j'ai aussi découpé un petit carré, enfin c'est plutôt un rectangle de papier craft qui va venir s'inscrire dans cet espace-là, mais qu'on utilisera après. Alors, pour concevoir mes pochettes CD vintage, je vais effectuer plusieurs découpes. D'abord, je vais prendre donc mes die ronds Simon Says Stamp que je vais venir positionner le plus au centre possible de la face avant de ma pochette, comme vous le voyez là. Et je vais venir faire une première découpe avec le plus gros die dans la Big Shot. Ensuite, je vais retirer déjà la découpe, c'est pas mal. Voilà, délicatement. Donc là, vous voyez, j'utilise un scotch qui n'arrache pas. Et on a un petit effet fausse couture que je trouvais vraiment très très sympa pour la réalisation. Donc ensuite, je récupère la taille en dessous de mon die de découpe. Je vais venir positionner les deux dies de cette façon à avoir quelque chose de très centré. Et je vais venir les positionner tous les deux attachés sur du papier noir. Donc cardstock noir, ici c'est du trophée. Vous avez l'habitude de me le voir utiliser. Je repasse dans la Big Shot et je retire mes découpes. Donc je ne conserve pas, enfin si je le garde de côté, mais je n'utiliserai pas le rond noir qui est au milieu. Par contre, je vais garder l'anneau qui a été créé entre les deux dies. Toujours avec ces effets de fausse couture. C'est raccord, c'est joli, c'est ce que je voulais. Voilà l'anneau. Ensuite, je garde le plus petit des deux dies et cette fois, je vais venir l'installer sur la partie personnalisée de la pochette, c'est-à-dire les deux prénoms des mariés et la date de leur journée très spéciale. Chaque pochette a des noms et des dates différentes, forcément. Et je repasse également à la Big Shot pour pouvoir découper cette pièce personnalisée. Voilà, donc j'ai tous mes éléments découpés, mon gabarit à la silhouette et ensuite les parties évidées et les anneaux, l'anneau et la partie personnalisée. Je vais reprendre mon gabarit, je vais installer sur la Misty, en tout cas les premières fois c'est comme ça que j'ai fait, et avec du papier déchiré, je vais venir créer un cache pour pouvoir tamponner du texte. Donc c'est du texte, c'est un format texte très fin, très serré, donc pas forcément très lisible, mais en tout cas c'est un texte sur l'amour. Je ne pourrais pas vous dire ce qui est écrit dessus, mais c'est un texte qui a des connotations sur l'amour. Je vais venir utiliser une encre de type marron craft pour avoir mon impression de texte sans qu'elle soit trop présente. Si j'avais mis du noir ou un marron foncé, ça aurait été peut-être un petit peu trop présent. Donc là, j'ai choisi quelque chose, c'est pas du ton sur ton, mais pas loin. Voilà, c'est histoire d'apporter ce petit côté un petit peu vintage, qui est de manière générale un peu dans les marrons, hein. Voilà.
Et du coup, j'ai bougé mon masque, j'ai redéchiré un bout de papier, enfin voilà. Je me suis arrangée pour pouvoir tamponner différentes formes de texte. Ensuite, je viens marquer les plis avec une bille à gaufrer, puisque les arrondis sur les côtés, ce sont les pattes de collage, comme vous avez pu le voir dans le petit croquis que je vous ai fait au début. Donc je viens marquer mes plis. Je n'oublie pas le rabat, où là il y a une petite languette de 3 mm, puisque comme il y a 2 CD, il me faut une épaisseur, et cette épaisseur, je viens la donner au niveau du rabat. Parce que j'ai eu beaucoup de contraintes techniques avec la Big Shot et la silhouette, où je pouvais pas faire tout comme je voulais. C'est-à-dire que le gabarit prend une feuille 30-30 sur toute la hauteur, donc je ne pouvais pas gagner en hauteur, et en largeur, j'étais limitée par les 15 cm et quelques de la Big Shot. Donc voilà, c'était très serré à ce niveau-là. J'ai marqué tous mes plis, et maintenant dans du papier craft fin, souple, que vous trouvez facilement en rouleau, je viens découper 2 pièces rectangulaires qui correspondent à peu près aux petits rectangles de papier craft que je vous ai montré tout à l'heure, je dis bien à peu près, et qui vont me servir à protéger les CD à l'intérieur de la pochette tout en pouvant mettre toute ma déco sur la pochette. J'aurais pu le faire tout à l'heure, bon, je l'ai fait après. Je viens plier la partie centrale de la pochette, et pour ça je l'ai pas fait à la bille à gaufrer, tout simplement parce que je veux être sûre d'être pile poil en face. Donc là, je le fais à la main, et je viens bien me caler sur les bords pour que la pliure soit au bon endroit et qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut venir commencer l'assemblage. Donc je prends un premier rectangle de papier craft fin, je viens y mettre de la colle le plus possible, un peu partout. Donc là, j'ai choisi d'utiliser de la colle comme ça et pas liquide pour éviter d'en mettre de partout et qu'il y ait de la colle à l'intérieur de la pochette. Je retourne ma pochette et je viens insérer l'anneau noir. Et avant de venir insérer la partie personnalisée, le rond imprimé, je vais venir la distresser un petit peu avec donc une encre distress Vintage Photo. Donc je passe de l'encre tout autour de mon rond imprimé. Du coup, avec les fausses coutures, ça donne un petit effet. Il y a des zones qui sont plus marquées que d'autres. Et j'en passe pas partout, hein, j'en passe pas par-dessus, mais au moins tout autour de la pièce. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir l'installer à l'intérieur de l'anneau noir. Et voilà, on a notre premier montage réalisé. Et pour moi, si vous voulez, ça symbolise l'anneau noir un petit peu l'objectif du photographe, et au centre, les personnes au centre de l'attention, c'est-à-dire les mariés. Ensuite, je viens mettre cette fois de la colle liquide parce que c'est plus facile, mais j'en mets pas beaucoup, hein, j'y vais mollo. Et vous voyez, je vous ai mis en rouge des zones où il n'y a pas de colle à mettre, parce que si vous en mettez dans les zones en rouge, en fait, vous allez plus pouvoir faire fonctionner les mécanismes de l'arrière de la pochette, c'est-à-dire là où on met la carte de visite et là où on ferme la pochette. Je viens mettre de la colle également maintenant sur mon rectangle de papier craft épais. J'en mets que sur 2 côtés et je viens l'installer au milieu de la pochette partie avant. Et je viens rabattre les pattes de collage dessus. S'il y a un excédent de colle, on l'enlève parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de colle sur les CD. Voilà, donc j'ai rabattu mes 2 premières pattes de collage dessus, ça m'a fait un premier compartiment pour ranger les CD. Ensuite, je mets de la colle sur les 2 autres pattes de collage et je vais pouvoir venir rabattre l'arrière sur l'avant. Et là, je crée mon deuxième compartiment pour ranger les CD. Voilà. Donc du coup, ma pochette est formée, mais on va venir y rajouter quelques petites choses quand même dessus. Et vous voyez qu'on a bien les 2 compartiments de rangement. Je vous montre que ça marche bien, que les CD rentrent bien à l'intérieur. Vous avez peut-être remarqué dans les mesures que la partie arrière est légèrement plus basse de quelques millimètres. C'est fait exprès, c'est pour pouvoir fermer le rabat et bien rentrer les CD et pouvoir les attraper plus facilement. Voilà. Mes 2 CD sont bien rentrés, le rabat fonctionne correctement et vient bien se coincer dans le demi-cercle qu'on a découpé. Ensuite, je reprends mon encre Distress Vintage Photo et je vais venir appliquer sur tous les plis
avec une mousse. Donc voilà, je vous le mets en accéléré, donc bien prendre tous les plis. Je vais également venir mettre sur le rabat, intérieur, extérieur. J'oublie pas l'arrière. Et on va même aller pousser encore plus loin. Je vais venir mettre de la distress sur les éléments découpés à l'arrière. Donc pour ça, je vais utiliser un cache et un doigt mousse. C'est plus propre et plus précis avec le doigt mousse. Donc voilà, je me sers de mon papier noir comme d'un cache et je viens appliquer la distress. Maintenant que j'ai appliqué toutes mes encres Distress, on va venir faire un tout petit peu de déco, mais très léger, puisqu'on reste quand même épuré. Et donc j'ai choisi un set de tampons que vous avez déjà vu sur une vidéo précédente il n'y a pas si longtemps. Je vais venir récupérer un motif cœur que je vais tamponner avec une encre rouge Versafine, donc très bonne précision les Versafines, mais cette fois c'est pas du noir. Et par contre là, toujours encre Versafine bien précise et en noir, je viens tamponner un petit texte. En fait, c'est un texte évidé sur fond noir. Une fois que j'ai fait ça, et ben tout simplement, je vais venir découper autour de ces formes tamponnées. Je laisse un liseré d'un petit millimètre de craft tout autour. Et ça va parce que ce sont des formes assez simples, donc c'est pas très compliqué à découper à la main. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir les coller. Et par contre, je ne mets pas de volume sur cette réalisation pour la simple et bonne raison que comme ce sont des pochettes qui vont être envoyées et puis manipulées, surtout manipulées, je ne veux pas que les petites pièces que je rajoute s'arrachent. Donc je ne mets pas de mousse 3D et je viens tout coller à la colle. Donc là, vous voyez, c'est pas la même pochette parce qu'en fait, il me manquait un bout de vidéo sur la première. Donc c'est pas les mêmes noms, mais voilà, j'avais pas cette partie-là de vidéo sur la précédente, donc je voulais rajouter avec celle-ci. Et donc je viens coller mes deux petits embellissements, histoire de rajouter une petite touche un peu romantique, un peu amoureuse sur cette pochette de rangement CD. Et voilà, donc cette pochette est terminée. J'espère que le projet vous aura plu. Ça fait un petit moment que je voulais vous le sortir, mais bon, il me manquait des bouts de vidéo. J'étais pas toujours très satisfaite de ce que j'avais en image. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai pas pu vous la poster avant. En tout cas, moi je suis très très heureuse d'avoir réalisé ce projet pour Franck. Et je suis très heureuse d'apporter ma petite contribution au mariage auquel il assiste en tant que photographe. J'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, ou si ça vous a pas plu, un petit pouce rouge, hein, et puis un petit commentaire qui va avec pour me dire pourquoi. Et puis, ben, moi, je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. En attendant, scrapez bien. Et puis, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site de Franck. Je vous mets tout en barre d'infos. Plein de bises et on se dit à très bientôt. Bye bye!